Catherine Fournier, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous décririez là, l'année que vous avez vécue? Là? Ouf, très stimulante, Oui. j'ai envie de dire, parce que on a accompli beaucoup. En étant à la mi-mandat, on commence à voir l'aboutissement de certains projets. Donc, c'est motivant. Il y a évidemment le dossier des serres de Longueuil qui vous hante depuis votre arrivée, mais qui est un gros dossier à Longueuil. Là vous annoncez l'abattage d'une partie de ce cheptel-là. Est-ce que c'est la fin de ce dossier-là? Il sera clos en 2024? J'ose croire que oui. Oui. Tout le monde est découragé là, de la lenteur du dossier. Il faut dire que pendant près de 2 ans, on a été stoppé par des procédures judiciaires qui sont vraiment hors du contrôle de la Ville. C'est parce que c'est pas de gaieté de cœur qu'on réalise cette opération-là. Mais il va de l'avenir de notre parc Michel Chartrand, qui est un joyau pour la collectivité ici à Longueuil. Par contre, c'est sûr que j'endosserai jamais les attitudes de certains manifestants, des attitudes parfois même violentes. Vous êtes même sous protection policière depuis l'été. Est-ce que vous attendiez comme mairesse à avoir des agents de garde du corps? Effectivement, c'est pas nécessairement quelque chose auquel je m'attendais. C'est préoccupant, je trouve, qu'on en soit rendu là. C'est des phénomènes qui sont inquiétants, puis je pense qu'on doit prendre avec sérieux. Cette année, on a vu la mairesse de Chapet démissionner, la mairesse de Sherbrooke partir en congé de maladie, Valérie Plante avec des enjeux de santé. Qu'est-ce qui se passe là, dans le monde municipal? Bien, le rôle de maire ou de mairesse, c'est un rôle qui est extrêmement demandant. Puis je pense que c'est important de rappeler que les élus, on demeure des êtres humains comme tout le monde. C'est sûr qu'en politique, parfois, c'est difficile d'avoir un équilibre de vie qui soit sain. Mais je pense que ces cas-là témoignent du fait qu'on devrait davantage s'en préoccuper. Puis au niveau humain, bien, au niveau personnel, vous avez vécu aussi une année importante en dénonçant évidemment votre agression sexuelle, en révélant que vous aviez été victime d'une agression sexuelle. Les mois passent, là. Qu'est-ce que vous retenez des derniers mois? Justement, ça a tellement été une année intense que je pense que j'ai pas encore pris le recul nécessaire par rapport à ma prise de parole, à la suite du documentaire là, qui relatait mon expérience au sein du système judiciaire. J'imagine que ça va venir dans les prochains mois, mais c'est sûr que je suis soulagée. J'ai senti une très grande vague de solidarité à la suite de cette prise de parole. Si ça a pu aider ne serait-ce qu'une personne, je me disais que ce serait mission accomplie. Puis, en tout cas, des témoignages que j'ai reçus, je pense que ça a heureusement été le cas. Puis ça vient donner vraiment un sens à ce que j'ai fait. Puis c'est sûr que je me dis que j'en ressors plus forte puis fière aussi. C'est une prise de parole importante, effectivement. Et puis, bon, au niveau de la vie politique, on voit que ça a du succès quand même, vos actions. 65 des citoyens disent être satisfaits ou plutôt satisfaits de votre travail. C'est quoi votre recette? Je voulais vraiment que les gens de Longueuil sentent qu'il y avait un tournant positif au sein de la ville. C'est pas toujours facile. Il y a des dossiers, on le sait, on vient d'en parler, qui sont assez litigieux parfois, mais toujours de le faire justement en dialogue avec la population, c'est encourageant. C'est le signe qu'on va dans la bonne direction. Avec vos taux de popularité ici à Longueuil, il y en a qui vont vous courtiser, là. Ils vont vouloir vous ramener au provincial ou au fédéral. Moi, j'ai fait le choix du municipal. Justement, j'ai quitté mes fonctions de députée. Je suis très bien. On manque pas de défis ici à la ville. Puis je compte bien être présente pour les relever. Bon, ben bonne année 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À bientôt.